Virginie, merci de faire une escale à la Villa Masséna après ton tour du monde de 25 ans où tu as croqué les plus belles ambassades de France, entre autres. Tout l'honneur est pour moi, Jean-Pierre. Virginie, je te propose de rejoindre notre invité. Avec grand plaisir. Bonjour Robert. Bonjour Virginie. Bienvenue à la Villa Masséna. Ravi d'être ici pour cette exposition. On peut dire que c'est notre ambassade du patrimoine. C'est notre ambassade. Donc je suis passée des ambassades du monde, de France dans le monde, pour venir dans ce magnifique haut lieu. Et alors là, je suis particulièrement ravi parce que je vois que nous sommes à la fois devant la ville de Nice, puisque je reconnais quand même ma ville avec le château, et l'église russe. Oui. Et l'église russe. Et, oui. Et cette église russe qui est une des plus belles d'Europe, sinon la plus belle d'Europe en ce moment, en dehors de la Russie. Il y a une multitude de tout petits détails qui montrent que tu as les yeux bien acérés pour aller deviner un endroit, une petite fenêtre entrouverte, c'est l'habitude, ouais, c'est l'habitude. Quelque chose de très détaillé. Et en même temps, on est dans le noir et blanc, c'est vrai, ouais. Mais il y a toujours la touche de couleur. Touche de couleur. La touche de couleur qui vient donner l'ambiance. Tout à fait. Qui vient donner qui amène la vie, voilà, en fait. Qui amène un peu l'émotion, la vie. L'émotion, la tonalité. Robert, je te propose de t'emmener en Russie, à Moscou. Là, je reconnais cette mythique place rouge de Moscou, qui est vraiment l'endroit incontournable. Quand on arrive à Moscou, c'est la première des choses qu'on va voir. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en face de ce Kremlin, qui est si fort, si puissant, si austère, on trouve juste en face, en rentrant, cette première petite cathédrale qui est là, fantaisiste, qui est superbe, avec ses bleus magnifique. Et puis au fond de la place rouge, la basilique Saint-Basile, qui elle, la cathédrale Saint-Basile, qui elle est multicolore, est extraordinaire. Il y a ce contraste qui est très fort, et je reconnais là tous les petits détails qui ont été mis et qui demandent quand même une minutie, une observation vraiment profonde. Puis l'année prochaine, ce sera l'année France-Russie. Oui, tout à fait. Nice a toujours eu des liens très forts avec la communauté russe, puisque la première compagnie de cinéma qui s'est installée à la Victorine, le tout premier, s'appelait la compagnie Albatros, et elle n'était constituée que par des Russes. Ça alors. Que des Russes qui faisaient le cinéma muet là-bas. Et là, je retrouve toute la Russie à travers. C'est vrai que la façade est assez austère. Et l'intérieur est complètement à l'image de la Russie dont on parlait, fantaisiste, ornementé, coloré, et on a tout le temps ce contraste en fait. L'image qu'on en a, ce sont au contraire des bâtiments staliniens très carrés, très forts. Il y en a quelques-uns. Moi j'adore. On les voit à l'extérieur. Mais tout le centre de Moscou est au contraire, ils ont su conserver tout ce qui était ce baroque très particulier. Tout à fait. Un baroque qui est très spécial et qui nous, Niçois, forcément nous parle. Et oui, Robert, je te remercie infiniment de m'avoir accompagné à Moscou ce jour à la Villa Masséna. Merci à toi de cette visite.